sur Facebook. C'est à cause de vous, là, que maintenant l'amitié est bizarre. Voici une dame. Je suppose que même, c'est même pas l'ami de Kotamon Chic qui s'est retrouvé peut-être un jour, parce que j'ai vu une vidéo, je ne sais pas si la vidéo est vraie ou elle est fausse. Il y a une vidéo qui circule où il y avait Emma Loès, là il y avait cette dernière-là et il y avait Kotamon Chic. Je ne sais pas si c'était dans une boîte de nuit ou bien un restaurant. En tout cas, ils étaient ensemble. Il a suffi de peut-être cette vidéo-là pour que cette Antonella ou bien quoi là vienne s'asseoir pour entacher la réputation du coach. Elle a fait parce qu'elle connaît comment la coach fonctionne. Elle sait que c'est quelqu'un qui ne se mêle pas de tout ce qui se passe. Quand on la clash, elle ne répond pas. Elle fait ses posts, elle fait ses pics en parabole, elle fait ses petites séquences de 2 minutes là en parabole. Mais tu sais qu'elle t'a donné ta réponse. Comme elle sait que coach ne répond pas, elle a surfé sur ce buzz pour venir salir l'image d'une dame qui n'a rien demandé, qui avance dans son coin, qui évolue. Les réseaux sociaux ne sont pas faciles. On t'insulte, on te lapide, on diffame, on te traite même, on t'humilie. Cette dame-là, elle est restée brave. Elle a géré sa page. Elle a géré son mouvement. Son mouvement a pris. Elle vit de son mouvement. Mais ma chérie, si tu veux être connue, si tu veux, quand tu apprécies une personne, faut savoir copier, mais venir la diffamer, vouloir venir entacher sa réputation. Mais tu sors d'où? Ça va t'apporter quoi? C'est Dieu qui bénit, je vous dis toujours. C'est Dieu qui bénit. Tu peux avoir l'aura. Mais si Dieu ne t'a pas donné la grâce, ça ne prend pas. Tu peux aller voir un marabout pour dire, aide-moi, je vais percer. Le même marabout qui a aidé l'autre à percer, toi, il va te donner le même médicament, ça ne va pas donner. C'est Dieu qui bénit. Même chez le féticheur, chez le marabout, si Dieu n'a pas validé ça, ton basse là ne peut pas prendre. Ton basse ne peut pas prendre. Ce que Dieu te donne là, les gens vont vouloir détruire. Si c'est Dieu qui t'a donné, c'est zéro. C'est pour ça qu'on dit, quand Dieu te bénit, ce n'est suivi d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Ma chérie du Congo, ma chérie qui parle, c'est parce que coach a fait poste. Elle t'a répondu. Que tu n'as pas besoin de ces 5 millions, que tu as la vidéo, qu'elle te porte plainte. Mais ma chérie, tu sais qu'il y a l'IA qui existe. Et pour te défendre, tu dis que ce n'est pas une vidéo de l'IA. Mais il faut savoir que ton IA que tu vas aller monter pour te servir de ça comme preuve là, tu vas rester là-bas. Tu vas rester là-bas. La jalousie, il n'y a rien dans la jalousie. Quand tu vois quelque chose qui te plaît, apprends à travailler. Demande à Dieu de t'aider, de te montrer aussi ta voie. Demande à Dieu de te montrer ta voie pour que tu puisses aussi percer comme Kotamon Chic. Tu connais son passé, tu connais son parcours, tu connais les frustrations qu'elle a essuyées quand elle s'est mise sur les réseaux sociaux, les injures, les insultes qu'elle a essuyées avant qu'elle ne soit Kotamon Chic. Elle ne s'est pas levée un matin, elle n'est pas venue inventer quelque chose sur la vie de quelqu'un, elle n'est pas venue diffamer sur quelqu'un pour être Kotamon Chic. Elle n'a pas serré le cou de ses caviars pour qu'on lui fasse des PayPal. C'est Dieu qui facilite, c'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui bénit. Elle a son mari, elle a ses enfants. Ça te regarde. En quoi est-ce que sa vie te regarde? En quoi est-ce que sa vie te regarde? Tu as une vidéo que tu es la seule à avoir. Même notre soeur, l'autre, qu'ils ont montré la vidéo, au moins on a vu une vidéo. Mais elle là, on a regardé dans tous les sens, on ne voit pas vidéo de Kotamon Chic. Il n'y a que toi seul et ta clique qui avait cette vidéo en votre possession. Ma chérie, tu joues à un jeu très dangereux. Tu joues à un jeu très dangereux. Je ne sais pas sur quoi tu comptes, mais il faut savoir que nous, on ne va pas te laisser faire. On ne va pas te laisser faire. Quand le game, que c'est fini, pourquoi tu réchauffes encore le buzz? Elle va réchauffer le buzz. Parce que tu mens sur elle et tu insistes, tu regardes
calmeras, tu es sereine. Je ne sais pas si tu as des enfants. Je ne sais pas si tu es mariée. Je ne sais pas si tu envisages te marier ou bien si tu es en couple. Mais ma chérie, ce que tu es en train de faire à la Côte à Montchique là, ça va te revenir aussi. Ça va te revenir aussi. Tu as compris? Parce que ne pense pas que toi aussi tu as ton passé, hein? Tu as ton passé. Ne pense pas que ton passé ne peut pas ressurgir un matin lorsque tu auras l'homme de ta vie ou bien dans le foyer dans lequel tu es présentement là. Ne pense pas que c'est paisible. Hein? Il faut tenir un foyer jusqu'à ce que la mort vous sépare. Faut pas que le divorce arrive dans ta vie. Tu es une femme, tu es une mère de famille. Je ne sais pas si tu as des enfants, mais un jour tu auras des enfants. Il faut arrêter ta connerie. Ce que tu es en train de faire, il faut arrêter. Il n'y a rien dans la jalousie. Et vous êtes comme ça, quand les gens streament, les gens souffrent, ils créent leur page, ils ont leur visibilité. Ils font tout pour vous aider. Vous vous approchez de ces personnes. Après, vous devenez aigri. Après, il y a la jalousie. La personne ne sait pas ce qu'elle t'a fait. Tu vois, on te déteste dans le couloir. On ne t'apprécie plus. Mais c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Elle n'a pas serré le cou des gens qui l'apprécient. C'est sa vie. Tu ne vas pas te lever là-bas parce qu'elle est là, elle mange à sa faim, elle voyage, elle s'habille comme elle veut, ses caviar l'aime, elle raconte ses trucs. Mais il faut créer pour toi. Crée pour toi, crée ton mouvement. Nous, on ne va pas te permettre, tu ne vas pas quitter là-bas pour venir salir notre soeur. Ça ne va pas passer. On ne te laissera pas, ça ne passera pas. Parce que depuis que tu faisais, on te regardait, on a cru que tu allais te calmer. Mais tu ne te calmes pas là. Tu as vu qu'on a commencé à sortir, donc. On ne va pas te laisser faire. Ta manière, tu cherches là, on va te donner ça. On ne te laissera pas faire. Tu ne connais pas le parcours de Côte à Montchique. Et puis quand Dieu donne un mari à une personne là, quand Dieu dit lui là c'est ton mari là, c'est pas ce que tu es en train de faire là qui va briser le foyer de Côte à Montchique. Ça c'est d'un. C'est pas ce que tu es en train de faire là que sa famille et ceux qui la connaissent dans la vraie vie vont la juger. Parce que ce que tu oublies madame, c'est qu'il y a la vraie vie et puis il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ceux qui ne t'aiment pas, ils sont à l'afflux du mensonge. Dès qu'on te colle une étiquette, ils sont contents. Et ils sont là pour attiser le feu. Maintenant, ceux qui te connaissent dans la vraie vie, qui savent que tu n'es pas capable de ça, s'en foutent. Donc, il faut que tu le saches. Ce que tu es en train de faire là, ça ne va rien enlever à la popularité de Côte à Montchique. Ça ne va pas enlever un centime dans son compte en banque. Ça ne va rien changer dans sa vie quotidienne. Bien au contraire, ça va la propulser encore. Et toi, après ce buzz-là, qui es-tu? Tu seras quoi? Après ce buzz-là, tu seras quoi? Mais tu ne peux pas être une femme attends, tu es une belle femme et tu as le kilo de ta soie menti sur une autre femme. À supposer même que tu as une vidéo de Côte à Montchique. Est-ce que toi, en tant que femme, pendant qu'il y a eu des hommes qui ont regardé les vidéos, est-ce qu'en tant que femme, c'est à toi de venir parler de ça? Moi, je te pose la question. En tant que mère, ou bien tu es tombé du ciel. Tu es tombé du ciel? En tant qu'une femme, à supposer que tu as vraiment la vidéo de Côte à Montchique, est-ce que c'est à toi de venir la descendre? Du moment où tu as eu à partager peut-être une journée avec cette dame, est-ce que c'est à toi? La morale te permet de venir exposer cette dame? Je dis non. D'autant plus que tu n'as aucune vidéo. Parce que si tu avais réellement la vidéo, tu allais faire fuiter cette vidéo. Tu allais montrer la vidéo. Mais vraiment, c'est déplorable. C'est vraiment triste, madame. C'est vraiment triste. Et vous insistez, vous persistez, vous insistez. Je te mets au défi, porte-moi plainte. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est Dieu qui bénit, je me le répète, c'est Dieu qui bénit. Laisse Côte à Montchique tranquille.
Je ne sais pas quelle est la haine que tu ressens envers elle. Je ne sais pas. Cette vidéo-là, j'aimerais que elles étaient amies. Je ne sais pas, j'ai vu une vidéo sur Facebook. Comme les gens font tellement de collages, de mensonges, je ne sais pas si c'est vrai. Il y a une vidéo où elle était avec Emma Loès et paraît-il que la dame là était dedans et il y avait quoi qu'il y a mon chic. Cela ne te permet pas parce que tu as pris une photo ou bien tu as snappé avec une star. Cela ne te donne aucun droit de venir diffamer sur sa vie. Cela ne te donne aucun droit. Quand mon chic ne t'a jamais mentionné dans ses directs, dans ses live TikTok, elle n'a jamais parlé de toi. Elle n'a jamais eu de clash avec toi. En comment même tu te lèves pour venir la mettre dans un buzz qui ne te concerne pas. Balthazar, c'est ton papa. Balthazar, c'est ton frère. Quelle est l'erreur qu'elle a commise pour que toi, tu te lèves là-bas, tu viennes mettre son nom dedans? Mais il faut arrêter. Il faut arrêter un moment, madame, il faut arrêter. C'est comme ça, vous faites. Et puis plus tard, vous cherchez, après je vais vous faire monter. Plus tard, le malheur s'abat sur vous. Et puis vous ne comprenez pas. Tu ne sais pas que la douleur que Kwakamo Chic ressent présentement, la douleur de ses enfants, la douleur de sa famille, la douleur de ses caviars, tu ne sais pas que c'est une source de malédiction pour toi? Tu ne sais pas que c'est une source de malédiction pour toi? Toutes ces personnes qui l'aiment et qui passent des nuits blanches, qui traînent sur des panels pour écouter ton mensonge, qui n'arrivent pas à dormir, parce que je vais te dire, quand tu es star, quand les gens t'apprécient, il y a des gens qui ne vivent que pour toi. C'est toutes ces personnes qui n'arrivent pas à dormir de par ta faute là. Tu ne sais pas que c'est une malédiction pour toi? Tu ne sais pas ça? Après, vous allez vous étonner que, oh, je suis mariée, oh, je vais faire ça, ça ne marche pas. Ou bien, mon mariage se gâte. Ou bien, en fait, ceci. C'est des petites choses que vous traînez dans vos vies qui constituent une malédiction pour vous. Aujourd'hui, ça t'amuse, mais ça va te rattraper. Au moment où tu vas avoir l'homme de ta vie, le prince de ta vie, quelqu'un en qui tu as cru, qui va te déposer dans son foyer. Et puis une de tes copines va botter un coup. Tu vas aller manger dans un restaurant avec elle-même son gars. Ils vont te prendre en photo. Ils vont envoyer à ton mari pour dire que tu couches avec ce dernier-là. Tu vas te souvenir de ce que tu as dit sur Facebook concernant Kwakamo Chic. Tu vas te souvenir où tu vas perdre ton foyer, où on va te traiter de femme infidèle. Ton mari va te jeter à la porte avec tes bagages. Tu vas te souvenir que tu as diffamé sur la vie d'une personne. Tu vas te souvenir que le scandale d'une personne est passé par toi. Parce que la Bible condamne ça, ma chérie. Moi, je suis en train de faire appel à ta conscience. Hein. Il faut te trécou, comme on dit chez nous les Ivoiriens. Il faut t'apaiser. Tu as compris? Kwakamo Chic n'est pas ton parent. Kwakamo Chic n'est pas ta camarade. Kwakamo Chic, de loin ou de près, vos chemins ne se croisent pas. Libère sa vie. C'est Dieu qui donne les contacts. C'est Dieu qui bénit. Tu peux travailler, toucher 10 000 euros, mais 5 000 euros par mois. Et puis tu peux rien faire si Dieu ne te donne pas l'intelligence d'investir, de réaliser, d'avancer. Tu as compris? C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui touche ses caviars. C'est Dieu qui met toutes ces personnes autour d'elle pour qu'elle soit Kwakamo Chic. Tu ne vas pas te lever gaillardement chez toi là-bas parce que madame veut se faire connaître. Tu vas venir insister. Et tu persistes. Parce que peut-être tu as fait un montage avec l'IA là-bas. Au cas où elle te porterait plainte, tu vas montrer. C'est là que tu vas voir comment Dieu va te confondre. Parce qu'un menteur, Dieu confond toujours le menteur. C'est là que tu vas voir que on n'est pas en Afrique, on est ici en Europe. C'est là que tu vas voir les experts de l'IA. C'est là que tu vas voir la justice mener son enquête. C'est là que tu vas comprendre, tu vas te retrouver là-bas. Si tu penses que tu vas aller faire un montage de vidéo et que les gens en Europe ici ne vont pas décortiquer, ne vont pas montrer que tu as menti, c'est là que tu vas comprendre. On n'est pas au Congo, hein? On n'est pas en Côte d'Ivoire, on n'est pas en Afrique, on est ici en France, ma chérie. Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Ça ne te donne aucun droit. Il y a quoi? Ça vous amuse.
Vous vous levez un matin, vous allez faire maintenant, les stars là vont aller dans des manifestations, les gens vont les voir, ils vont vouloir prendre photo avec elle, les gens ne vont pas accepter. Vous encore, vous allez venir dire qu'elle est gonflée. Quand on la voit, on veut prendre photo avec elle, elle ne veut pas. Mais elle va s'arrêter. Elle, quand à mon chic, elle va venir prendre photo avec quelqu'un, une abonnée, un abonné. Demain, ça va se retourner contre elle. C'est vous qui faites que le monde d'aujourd'hui est devenu compliqué. C'est vous qui faites que les gens n'approchent plus les gens. C'est vous qui gâtez pour les autres. On vous ouvre la porte et quand vous venez, vous chiez. Parce que quand tu es connu, quand tu arrives quelque part, les gens veulent te prendre en photo. C'est normal, c'est logique. Mais avec de telles réactions, il suffit à une personne de prendre une vidéo lors d'une soirée avec quelqu'un, avec une star. Le matin, la personne a fumé son poupou nampou. La personne va venir s'asseoir pour dire, celle-là, je l'ai doigtée. Celle-là, je suis avec elle. Elle soit avec mon petit frère. Elle soit avec mon cousin. Regardez la vidéo là. On était à une fête. Pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. C'est parce que la personne est star. C'est parce que quand tu as mon chic, au cours de cette soirée, tu étais là avec sa petite Emma. Et vous avez pris, tu veux prendre une vidéo. Elle ne va pas refuser. Et tu vas te servir comme si c'est ta copine, vous faites les 400 coups. En fait, ton jeu, j'ai vu ton jeu. Hein. Tu veux faire croire aux gens que tu gazes avec quoi t'as mon chic. C'est tellement ta copine, vous communiquez ensemble, vous faites les coups bas ensemble, et puis, donc, tu détiens les preuves de son infidélité, de son ganguya. C'est ce que tu... En fait... Tu ne sois pas ça, mais dans tes dits, pour ceux qui réfléchissent, ça là, tu veux en venir. Tu veux montrer qu'elle est ta copine, vous avez fait tellement de choses ensemble. Quand tu t'assois pour dire, tu ne porteras pas plainte, tu sais, je sais. C'est ce que tu veux faire croire aux gens. Elle sait quoi? Elle te connaît où? Elle te connaît où? Ce que Kotamoshi connaît là, elle les a plus ou moins déjà présentés sur la toile. Elle te connaît où? Elle te connaît où? Quand tu vas voir, après, tu vas venir dire pardon, pardon. Pardon de quoi? Tu penses que les Ivoiriennes ne réfléchissent pas? Tu penses que celle-là, elle est bête? Tu vois pas son système qu'elle a créé là? Tu penses que si elle n'avait pas un cerveau, elle pouvait réfléchir de cette manière, créer ça? Et quand elle était sur Facebook, elle vendait des médicaments. Tu n'as pas vu comment ça a pris? C'est Dieu qui donne. Tu penses que quoi qu'à mon chic, qui doit aller tromper son mari, a besoin qu'un témoin soit présent? Tu es malade? Ça ne va pas chez toi? Tu penses qu'elle est idiote? C'est une fille de Yopougon. C'est une Ivoirienne. C'est quelqu'un qui connaît, elle connaît la vie. Tu penses que si toi, ta mon chic, doit tromper son mari, elle va prendre un témoin assisté de Facebook? Tu penses qu'elle est malade? Tu penses qu'elle ne réfléchit pas? Tu penses que si elle doit aller gazer, si elle doit aller gérer des mouvements, tu penses qu'elle est idiote? Tu penses que c'est hier qu'elle a créé son Facebook? Tu penses que c'est hier qu'elle a créé son Facebook? Tu penses qu'elle est bête, elle est ignare? Tu penses qu'elle ne réfléchit pas? Tu penses que si elle doit faire ce que tu dis là, elle va vouloir mettre un témoin? Elle n'est pas bête. Elle est très intelligente. Tu as compris? De surcroît, elle ne va pas mettre sa vie en péril avec une étrangère. Je suis désolée, ma chérie. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire là. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça ne se fait pas. Tu vas trop loin. Elle est dégâts. Merci pour le mot, c'est ce que je cherchais. Tu penses que quelqu'un qui s'assoit, qui coach, qui touche même le cœur de la première dame de notre pays, qui touche des personnalités, tu penses que c'est le système qu'elle ne connaît pas?
Tu penses qu'elle a besoin d'un témoin? Tu penses qu'elle a besoin d'une caméra qu'on la filme? Attends, mais si Kokiamon Chic veut Mungu, veut tromper son mari, tu penses que c'est là-bas elle va partir et puis ils vont l'obliger à la filmer sachant qu'elle est sur Internet? Tu penses qu'elle est folle? Ma chérie, il faut te calmer. Depuis l'on te regarde façon là. Il faut te calmer même. Parce que tu es trop chaude là. Tu es trop jaouri. Je ne comprends pas ton affaire. Il faut te calmer. On dit que tu n'es pas à ton premier coup d'essai. On dit que tu as menti sur une coach là-bas. Jadis. On dit que tu as menti sur quelqu'un là-bas. Apparemment, on dirait qu'on t'a maudit comme né pour mentir. On dirait qu'on vous a maudit. Hein? On dirait que tu es maudite. Hein? On dit que tu as menti une année sur quelqu'un là-bas. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir encore. Pas jalousie. Si toi, tu vas faire ton ganguya que ça ne paye pas, faut laisser notre coach là où elle est. Balthazar n'est pas ton mari. Balthazar n'est pas ton papa. Kokiamon Chic n'est pas ton parent. Ma chérie, on t'a trop entendu. On t'a trop écouté. Si toi, on te mougou à crédit, que ça ne paye pas, c'est pas de la faute à Kokiamon Chic. Il faut la laisser là où elle est. Ça ne te regarde pas. Elle a mougou. Elle a vidéo. Elle n'a pas vidéo. C'est pas à toi de venir faire l'apologie de ça. Ça te concerne pas. Elle n'est pas venue mougou sur la place publique pour dire atteinte à la pudeur. Tu n'es pas policière. Ce n'est pas ton problème. Elle n'a pas épousé ton frère. Papa Caviar n'est pas ton frère. Si c'est ton frère, c'est légitime ce que tu fais. Mais ce n'est pas ton parent, ni de loin, ni de près. Ma chérie, il faut te trécou. Faut pas faire, hein. Faut pas faire des ma chérie. C'est pas bon, hein. Nous, les Ivoiriens que tu vois là, on a un côté qui est vilain, hein. Faut pas faire, ça va sortir sur toi, hein. Il faut te calmer, hein. Il faut te calmer. Faut te calmer même. Ça va pas passer aujourd'hui, ça va pas passer demain. Nous là, on fait palabre entre nous. C'est notre famille. Mais on ne laisse pas quelqu'un va venir détruire quelqu'un. Ça passe pas, hein, ma chérie. Ma chérie, je suis ML Révélation Divine. Il dit, faut pas faire, hein. Faut laisser la coach là où elle est. Apparemment, tu n'as jamais vu 4000 personnes en live. Donc, ça t'excite, ça t'amuse. Tu joues avec la vie de quelqu'un. Ma chérie, c'est comme ça vous faites. Et puis, tout coule en désordre. Vous êtes là, les malédictions vous suivent. Et puis, vous ne comprenez rien. Ma chérie, faut te trécou, hein. Kokiamon Chic que tu vois là, c'est l'Afrique qui la soulève, hein. C'est pas que les Ivoiriennes, hein. C'est toute l'Afrique qui est avec elle, hein. Ma chérie, elle est nulle, oh. Elle ne cote pas bien, oh. Elle est gangou, elle est ceci. C'est pas ton problème, c'est pas ton enfant. C'est ton enfant, c'est ton parent. Hey, façon quand il y a élection, et puis le peuple est zinzin, et puis le peuple est prêt à donner sa poitrine pour le président qu'il veut là. C'est comme ça que dans l'affaire de Stamania là, ma chérie, tu peux prendre balle perdue chez un fan, hein, ou bien une fan. Hein. Quelqu'un peut aller faire lourd watch pour sur toi. Hein. Faut savoir que le fanatique là, c'est plus dangereux que tout dans le monde. Hein. Peut-être que tu as oublié ce détail. Moi, je viens te rappeler. Moi, ML Révélation Divine, sur la toile, je rappelle les détails que les gens oublient. Là où les gens n'ont pas pensé, là, j'attire leur attention là-bas. Ma chérie, Kokiamon Chic que tu vois là, tu peux ne pas l'aimer. Ça, c'est ton droit. Mais il y a des gens qui l'aiment.
Il y a des gens qui sont prêts à donner leur poitrine pour elle. Ma chérie, il faut arrêter. Hein? Il y a Béninois qui aiment Kotiamon Chic. Il y a Sénégalais qui aiment le Sénégal qui aime Kotiamon Chic. La Guinée, le Gabon, toute l'Afrique. Ma chérie. Si tu tombes sur mon live, là, il faut écouter la partie là. Hein? Faut te trécou, hein? Faut arrêter, hein? Et même ce que tu es en train de faire là, tu sais pas que même si tu as une vidéo, tu sais pas qu'elle peut te porter plainte parce que ça ne te donne aucun droit. Un homme qui couche avec une femme, ça ne te donne aucun droit d'exposer cette dernière. C'est poursuite. On peut te poursuivre pour ça. Donc déjà dans les deux cas, tu es en infraction. De toute façon, tu tapes ta poitrine là. Je sais qu'elle n'a rien, maman. Ange, je sais qu'elle n'a rien. De toute façon, tu tapes ta poitrine là. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est la Kelempe, c'est l'inspiration divine. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça fait combien de fois je répète, je dis ma chérie, il faut te trécou, il faut arrêter. Hein? Tu connais le karma. Le karma n'est pas pressé. Hein? Le karma n'est pas pressé. Hein? Faut arrêter. Celle-là, c'est notre star. Elle vient de la Côte d'Ivoire. C'est notre star. On ne va pas accepter que tu viennes la piétiner. C'est pas parce qu'elle ne parle pas. Elle fait son allô, c'est pour poser question. Elle fait sa chose. Elle fait de ne pas voir les choses. Que toi, tu vas venir danser bébé sur sa tête. On va arracher ta tabouret là sous tes pieds. Hein? On ne va pas accepter, hein, ma chérie. Tu vois pas, ça ne va pas se passer comme ça. Hein? Moi, je te demande de te calmer. C'est plainte tu veux, non? Plainte là. Quand on fait là, c'est pas le même jour que tu reçois. Il faut te trécou. Tu as compris? Il faut te ressaisir. Comme tu as l'habitude de mentir, viens inventer un autre mensonge. Il faut disparaître. Il ne faut plus on va entendre cette histoire-là. Parce que tu ne peux pas la salir. C'est pour ça que je vais attirer l'attention de mes frères et des abonnés pour vous dire que n'encouragez jamais le mensonge. N'encouragez pas, quel que soit, même si vous n'appréciez pas une personne, quand on vient mentir sur la personne, ne validez pas. Qui dit que le fou, il n'est jamais jalousé. Quand tu es fou là, est-ce que quelqu'un s'occupe de toi? Jamais. Quand tu vois quelqu'un, voilà, quand tu vois quelqu'un s'occupe de toi là, ça veut dire que tu vaux quelque chose. Ça veut dire que tu es au-dessus de cette personne. Elle a envie de devenir comme toi. Allez-y lui dire qu'elle ne peut jamais atteindre Kotiamon Chic. Voilà, elle ne peut jamais atteindre Kotiamon Chic. Allez-y dire à cette énergumène sans que, issue d'un mariage forcé, que la côte là, c'est son étoile. C'est Dieu qui lui a donné. Allez-y dire à cette folle, à cette salopard, que Kotiamon Chic là, c'est pour nous. Elle ne peut rien faire, elle ne peut pas avoir nom même sur coach. Parce que si elle a insulté coach là, nous tous là, on ne va jamais aller s'abonner chez elle. Jamais. Donc elle ne pourra jamais devenir comme coach. Or, pour avoir nom, il faut que ses abonnés aillent chez toi. Il faut que nous, on aille s'abonner chez toi, mais on n'ira jamais s'abonner chez elle. Elle n'a rien à dire, c'est une folle, c'est une malade. Laissons-la dans son cagibi, hein, dans sa galère. C'est des gens qui sont aigris. Afoukaïta a dit que quand tu es aigri, tu ne peux jamais devenir quelque chose. Voilà. Quand tu es jaloux, tu peux évoluer, mais aigri, tu ne peux pas. Allez-y lui dire que nous, on s'en fout d'elle, la côte s'en fout d'elle. Et la côte va porter plainte. Nous-mêmes, là, on va cotiser pour payer avocat piant. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci, ma fille. De rien, maman. Oui, c'est ça qui lui fait mal. Quand elle sort là, tu es content. Quand elle rit, tu es content. Quand tu regardes son derrière, tu es content. Son devant, tu es content. Son visage, tu es content. Quand elle vient faire son émission là, c'est gâté. Donc tout ça là, ça les énerve. Elles veulent prendre sa place. Mais c'est Dieu qui donne le succès. Et le succès là, c'est Dieu qui donne. Et puis il faut avoir une étoile. Mais quand tu es dans le noir comme elle là, tu es sale comme elle là, tu vas aller où?
Coach à mon chic là, elle est là. Elle va gouverner la tête de coach là. Elle est là. Elle est coach là jusqu'à oh là là. Et puis on est derrière elle. Voilà. Merci beaucoup les filles. Merci pour tout. Je vous embrasse. Bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Voilà. Ce que je veux dire, moi j'ai été d'une tristesse incommensurable. Vous savez quoi? Le but qu'elle voulait atteindre, elle n'a pas pu. Malheureusement pour elle. Parce qu'elle a besoin du buzz. Vous allez trouver que c'est une fille qui n'a pas de mari. Elle a besoin d'un mari. C'est-à-dire, tout a échoué dans sa vie. Parce que toute personne qui est intelligente, qui a un petit sens, sait que ça, c'est du montage. Elle cherche des vues. Elle cherche la visibilité. Vraiment la vie. Si c'est moi, coach à mon chic, je dépose pas plainte. Mais Dieu va faire son travail. Dieu, il n'est pas pressé. Il arrive à pas voulu. Le karma existe. Et Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Si tu prends le mensonge pour détruire la vie d'une personne, Dieu prend ton temps pour détruire ta vie en miettes. Amen. Parce qu'elle a une copine qui a parlé de ça pour dire que c'est une menteuse. C'est une mytho. Tapotez, s'il vous plaît. C'est une grosse mytho, cette fille, parce que sa copine, au moins, elle a été logique. Elle a dit, on a accusé comme ça la même chose, comment on appelle, Lady Sonia. Elle s'est excusée. Et le vrai problème, moi je dis, les gens qui l'écoutent, ils sont encore plus malades qu'elle, parce que quand les trucs qui sont sortis, si cette dame avait sa photo dedans, c'est la première des choses qui allait sortir, parce qu'on sait qu'elle est connue. C'est ça. Donc, il faut avoir un sens de discernement pour reconnaître que cette fille, c'est une vraie mytho et sa vie, elle a tout échoué dans sa vie. Elle a tout échoué dans sa vie. C'est ça le problème. Parce qu'elle envie Code à mon chic. Parce que le vrai problème, elle dit, oui, je la connais. Tu la connais d'où? C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai D'où tu la connais? Oui. Parce qu'elle a D'où eu tu la connais? Parce que quand tu regardes les deux personnes, est-ce que c'est des gens qui vont ensemble? Non. On dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Mais les deux, ils vont pas ensemble. Et quand je vois, il y a des gens, parce que il faut quand même, je pense que les réseaux font péter les plombs aux gens, parce que le minimum, c'est quoi? C'est d'avoir il faut travailler avec la logique. Oh, que j'allais le bloquer, attendez. Oui, parle, maman. Je cherche à bloquer. C'est la logique, en fait. C'est tous ceux qui sont en train de, oui, mais c'est ça. Mais la dame, elle dit ça, qu'elle nous montre les preuves. Parce qu'elle prend coach à Monty comme c'est sa copine, mais il y a elle est malade. Elle a pété un câble. Elle est dérangée. Elle est vraiment dérangée. Moi, je vous dis qu'elle est dérangée. Il faut faire attention parce que moi, personnellement, je lui donne pas l'heure. Personnellement, je lui donne pas l'heure parce qu'elle ne mérite pas c'est-à-dire, je suis même pas allée, je vous assure, je suis pas allée la voir. Parce que c'est lui donner de l'importance. C'est lui donner l'importance. Elle a fait parce qu'elle n'a jamais eu, coach à moi, elle a combien? Elle a 4 millions de personnes. Elle, tu vas trouver qu'elle n'a même pas 10 000 personnes. Même pas 1 million de personnes. C'est clair. C'est-à-dire, c'est une personne qui a tout échoué. Elle n'a pas le minimum. Le minimum, elle l'a pas. Il faut qu'elle s'accroche sur quelqu'un d'autre pour avoir des visibilités. Parce que quelqu'un qui a un travail, qui a le minimum. Maman Fatou, la visibilité sur la vie de quelqu'un. Oui, c'est pour ça que je dis que moi, personnellement, j'aurais pas déposé plainte. Laissez Dieu va faire son travail parce que Dieu ne laisse rien passer. C'est clair. Dieu ne reste, quand tu construis, c'est-à-dire tu fais le mensonge sur la vie d'une personne, tu vas le payer tôt ou tard. C'est clair. Quelle que soit la durée, tu vas le payer. Parce qu'elle le sait au fond d'elle qu'elle est une mytho. Elle le sait. C'est ça. C'est une grosse mytho. Tous ceux qui sont en train de dire les choses là, moi je m'en fiche d'eux. Parce que c'est des malheureux. Quand on n'est pas malheureux, on peut pas envier la vie de de cette dame-là. Parce que quand tu as une vie remplie, tu n'as pas le temps de parler d'une autre personne. Je suis désolée. Quand tu as une vie remplie, mais ta vie, tu es tranquille. Tu te dis, tu as ton mari, tu as tes enfants. À quel moment tu vas prendre le temps pour aller vilipender quelqu'un? Aller diffamer? À quel moment? Dites-moi, à quel moment? Parce que tu as t'occuper de ton mari, tu as t'occuper de tes enfants. Tu as une autre vie après. Et à quel moment tu vas aller dire, oui, elle était mon amie? Mais si elle était ton amie, pourquoi tu n'as pas montré la photo? Ou vous savez que cette fille, c'est une vraie menteuse? Parce que si elle avait les preuves, elle n'allait pas se gêner. C'est ça, c'est clair. Elle n'allait pas se gêner.
Il faut vous dire ça. Elle n'allait pas se gêner. Mais les gens qui n'ont pas un sens de discernement, ils croient à ces bêtises. Et moi, je veux pas croire à ça. Moi, personnellement, coach Amonchik, je la regarde pas comme ça, mais j'ai eu mal parce que le mensonge, j'ai horreur de ça. Surtout d'une femme. C'est clair. Parce qu'elle envie sa vie. Je vous dis ça clairement. Elle envie la vie de coach Amonchik. Elle envie. Elle ne sait pas comment faire. Parce que c'est leur boulot. Parce que t'as pas besoin de venir diffamer quelqu'un. Tu n'en as pas besoin. Va travailler. Fais comme elle. Si tu ne sais pas, tu lui demandes, mais Tata, comment tu as fait pour faire ça? C'est pas une dame qui doit être, elle doit pas être méchante. C'est Dieu qui donne les idées. Exactement. Tu peux pas. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, et je sais que c'est une dame qui est, elle doit pas être vraiment méchante et tout. Elle te dit, fais ça, parce qu'elle donne beaucoup de conseils à certaines personnes et tout. Donc, elle peut t'aider. Au lieu de venir fabuler les choses, même si elle a des vues, je vous dis quelque chose aujourd'hui, parce que moi, je suis croyante et pratiquante. Même si elle dit quelque chose, je vous assure, regardez la fin. Regardez la fin. Regardez la fin. Dieu ne fait plus de... Dieu, il donne pas de crédit, mais il paye les crédits. Il paye cash. Et elle va le payer. Et je vous donne même pas 6 mois, elle va le payer. Asseyez-vous pour regarder. Regardez mes trucs. Hein. Regardez. Vous allez voir que la vie, Dieu ne joue pas avec les gens. Parce qu'elle fait tout ça, la dame, elle ne parle pas. Le silence, c'est déjà des mots. C'est ça. Parce que quand elle dort la nuit, là, elle se dit, sauf si ce que la fille a dit, c'est vrai. Si c'est pas vrai, Dieu, toi, lève-toi pour faire fais mon palabre. Et Dieu va le faire. Dieu ne demande que ça. En tout cas, merci de faire des panels pour elle parce que moi, vraiment, je suis tellement occupée, je peux pas faire tout ça. Mais j'ai horreur des gens qui n'aiment pas travailler, qui n'aiment pas chercher leur vie, qui envient la vie des autres. Et ça me dérange. Va travailler, va chercher ta vie. Merci beaucoup. Hein. Rien, merci, Maman Fatou. Maman Yel Kabé, vous avez la parole. Bonsoir à toutes les panélistes. Merci de m'avoir donné la parole. Moi, je vais m'adresser directement à coach Amonchik. D'accord. Coach, toi-même, tu le sais. Tu es une étoile. Ça ne veut pas dire que tu es une étoile. Toi-même, tu es une étoile. À partir de ton parcours, tu sais que tu es là pour réaliser de grandes choses. Tu es un modèle social. Tu es un exemple de femme que tout le monde doit suivre. Que tu aies étudié ou pas, là n'est pas la question. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'intelligence émotionnelle. Et vous l'avez. C'est pas l'école qui fait d'une personne, c'est pas l'école qui donne la sagesse ou l'intelligence. C'est bien d'étudier, mais ce que tu as est plus que ceux qui ont fait les bacs plus manchins. Parce que ton inspiration, comme toi-même tu le dis, c'est divine. Ton inspiration est divine. Et ce que tu fais, c'est pas à l'école on va apprendre. On n'apprend pas ce que tu fais à l'école. Chaque que ton air a sonné, on t'a combattu dans l'ombre fatiguée parce que le divin est avec toi. Maintenant, tu sais que tu es une grande étoile. Ne te laisse pas détourner. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour te détourner de ton chemin. Tu es à un pas d'accomplir ta mission de vie. Accroche-toi. Si tu vas prendre ton temps pour déposer des plaintes et tout ça, ça va te bouffer l'énergie. Et tout ce qu'on veut faire, c'est de te bouffer l'énergie. Tu brilles. C'est ton énergie qu'on veut bouffer. On veut te rendre malheureuse. Ne laisse pas la tristesse atteindre ton cœur. Tu n'as rien à prouver. Tu es une personne franche et vraie. Quand on t'observe, quand on t'écoute, on sait que tu fais les choses avec passion. Tu fais les choses avec le cœur. Et c'est la jalousie. Donc, coach, prenez soin de vous. Brillez toujours. Laissez personne vous éteindre. Parce qu'on sait que tu as un pas de réaliser ta mission de vie. Et tout ces diaboliques ne veut pas que tu y arrives. Apportez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On ne veut pas que tu y arrives. Tout le monde soutenez la coach. Ça ne sert même pas qu'elle va déposer plainte.
Parce qu'on veut la cafouer, la bafouer, pour qu'elle puisse perdre son énergie. Notre papa là, le mari de coach Amon Chic, prends soin de ta femme. Parce que ta femme est une grande étoile. Elle t'élève. Et si vous vous amusez et qu'il y a du mécontentement dans votre foyer, vous allez sombrer. N'écoutez pas les gens. C'est la jalousie et rien d'autre. Je vous parle parce que moi-même, je suis une femme qui connaît l'humiliation. On m'a humiliée. C'est pas par théorie je vous parle. Je suis passée par là. On n'a pas pu me terrasser. Je suis toujours debout. Amen. Coach, n'oublie pas qui tu es. Dieu même est avec toi. Et cette dame-là, elle est tellement diabolique qu'elle ne peut même pas te voir. Tu es très lumineuse. Et tu vas voir tous ceux qui vont être contre toi, ce sont des sorciers, des diablesses, des gens qui sont dans la noirceur. Concentre-toi. Tout le monde, il faut l'encourager. Encouragez et ne lui dites pas d'aller poser plainte et tout. Parce que tôt ou tard, ils vont payer. Vous ne pouvez pas ternir l'image de quelqu'un comme ça et penser que vous allez vivre heureux. Vous êtes malheureux et ça va aller de mal en pire. Coach brille de mille feux. On est avec vous. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Mamoun. Oui, bonsoir, femme de principe. Oui, merci beaucoup. Hein. Merci, ma fille, de m'avoir donné la parole. Dieu vous bénisse. Merci. Vous savez, je vais vous faire... je ne sais pas si je dois dire une révélation, c'est quoi? La coach Amon Chic, c'est Dieu qui l'a envoyé vers nous. Surtout nous, les femmes. Elle me fait penser à Coco Chanel. J'ai entendu dire qu'elle n'est pas bonne, elle ne donne pas de bons conseils. Et je suivais les gens comme les moutons. Et un jour, j'ai écouté les Yougos. Je suis tombée comme TikTok, je suis là il n'y a pas longtemps. J'ai ma page Facebook depuis 2018. Je viens rien que pour faire mes montages ici. J'allais sur les lives des politiciens, mais j'ai vu que là-bas, il n'y a que des... c'est pas intéressant. Et je suis tombée sur la vidéo de cette dame-là. Mais j'ai tellement rigolé ce jour-là. Je me suis abonnée. J'ai dit, mais pourquoi les gens gardent son nom? Mais ce qu'elle fait là, c'est pas mauvais. Elle a compris qu'il y a des gens mal élevés sur les réseaux sociaux. Elle a compris qu'il y a des hommes frustrés. Elle a créé les Yougos, tout comme des femmes aussi. Elle a créé des concepts. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur YouTube. J'ai tapé son nom et vous savez, elle a fait des premières vidéos. Moi-même qui ai fait ma jeunesse, j'ai 62 ans, j'ai fait une jeunesse pas possible avec des casseroles, je le dis haut et fort, à haute intelligible voix. Mais quand j'ai écouté les vidéos de cette dame, ce qu'elle a fait, même moi je ne peux pas faire. J'ai dit, il faut que les jeunes filles prennent des leçons là-bas. Il faut que les jeunes filles aillent voir les premières vidéos de la coach avant qu'elles ne viennent sur TikTok. Allez-y voir ces premières vidéos. Vous allez voir qu'elle a un don. C'est une dame, elle a de l'expérience. L'expérience qu'elle a eue, la mésaventure qu'elle a connue dans sa vie, elle a réorganisé sa vie et elle a pris les choses en main. Et c'est ces mésaventures-là qu'elle met en pratique. Et en même temps, elle a compris que les réseaux sociaux, c'est un outil de travail. C'est-à-dire, vous avez des gens qui sont là, qui réussissent dedans. On a l'exemple de Kim Kardashian. Moi, depuis à ses débuts, Kim, je la suivais, mes copines m'insultaient, elle est comme ça, elle se dit, ben écoutez, elle sera milliardaire, vous allez voir. Et j'ai eu raison. Et nous nous rappelons de la vidéo de Kim qui devait sortir avec son petit ami dont la mère a mis la main dessus et le FBI. Là, c'était des preuves. Les gens, la personne avait vraiment des preuves. Mais pour cette dame-là, elle n'en a pas. Vous voyez? Et la famille a mis la main dessus. Il ne faut pas que Kim en souffre un jour, que ça la rattrape. Mais aujourd'hui, est-ce que quand son gars l'a quitté, grâce à ce que, écoutez ce que, comme on appelle la coach, nous dit. Quand vous êtes mariés, vous les jeunes filles, ayez votre petit affaire aussi à côté. Mais regardez quand elle a divorcé, elle fait ses affaires. Elle achète Dr. Dre, Coco Chanel, c'est pareil. Hein? Tranquille. Elle le dit elle-même, elle insulte les femmes, les jeunes filles qui s'habillaient pas bien. Même quand elle le dit, quand les gens allaient dans sa boutique ou bien essayer ses habits, elle dit, mais tu t'es pas vu, tu veux essayer mon habit. Jusqu'à aujourd'hui, je suis encore les citations de Coco Chanel. Et c'est comme ça, je suis la coach.
Jusqu'à aujourd'hui, quand je suis au boulot, j'ai mes écouteurs, je suis en train de la suivre. Quand je vois, quand elle envoie des jeunes filles balader, je vous donne une anecdote, quand il y a une jeune fille qui dit, ah ben, j'ai rencontré mon gars, il me dit pas tout, moi je suis arrivé par tant en Europe, lui il dit pas, mais elle envoyait balader. Vous voyez, l'autre qui dit, ben non, il m'aigrait pas, il me fait... Et elle apprend le vocabulaire. Faut pas que son live saute. Mais quand je vois le nombre de tapotages, quand je vois les vues, et quand je vois la danse qu'elle fait, hein, la danse du tapotage, c'est-à-dire, elle a créé ses concepts. Mesdames, est-ce que vous croyez que quelqu'un peut faire comme la coach? En général, ce sont les hommes qui insultent les femmes. Mais quand une femme se met à insulter une autre femme, allez-y comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le cerveau. Non, c'est de la jalousie pure et simple. Non, la coach sera là où elle est parce que c'est une dame qui ne répond pas. Elle s'est donné de la personnalité. Elle a fait une jeunesse formidable. Elle a bien vécu. Elle est tombée sur un homme. Bon, là, je suis en privé, mais je viens de partager une de ces vidéos où elle dit, j'ai appris à aimer mon mari. Je l'aimais pas. J'ai aimé le Yougos qui était à côté. C'est moi qui emploie le mot Yougos, hein. Que celui-là qui m'aimait pas, c'est lui que j'aimais. Mais j'ai appris à aimer mon mari. Vous voyez? Mais quand elle le dit, ça veut dire qu'elle a mis des petites pratiques en place. Vous voyez? Non, moi je dis c'est de la jalousie pure et simple. Cette dame, c'est son heure de gloire. Aujourd'hui, elle représente l'Afrique. Elle ne représente, il faut que les femmes africaines le sachent, hein, elle ne représente pas que la Côte d'Ivoire, attention. Elle représente l'Afrique et encore les Amériques. Vous avez vu des Haïtiens, ce sont les grandes Antilles, mais qui l'appellent. Vous avez vu? Non, il faut que les gens, qu'on se calme et que la coach, moi je lui dis merci. Madame, je vous dis merci. Moi, j'étais gênée de faire des lives. J'ai un projet pour en faire. Elle m'a encore fait aimer TikTok, moi qui étais tout le temps de passage. Mais cette dame, regardez aujourd'hui, j'attendais, hein. Je regarde toujours sur sa page. Est-ce qu'elle va faire le live aujourd'hui? Et je suis toujours en train de contrôler mon téléphone. Est-ce que la notification va sonner? C'est pour vous dire que chaque personne a son destin dans la vie. Et cette dame, elle est sur le chemin de son destin. Et c'est Dieu qui l'a voulu. Donc, merci, hein. Merci, madame. On va laisser la parole à Mamou Néné. Alors, bonjour, mesdames. Moi, ce que je suis en train de dire, aujourd'hui, si on prend l'exemple de quand on fait la journée de la femme, on célèbre la femme, c'est parce que à l'époque, il y a des femmes qui ont milité pour le droit de la femme, qu'aujourd'hui, là, on les célèbre. Et aujourd'hui, en 2024, de notre ère, la coach est celle qui est en train de donner la voix à certaines femmes en Afrique qui n'arrivaient pas à parler. Et peut-être qu'elle ne dit pas les choses ouvertement, mais je pense que c'est live. C'est pour donner la parole, la voix aux femmes pour pouvoir se défendre où elles ne peuvent pas. Il y a des femmes qui ne peuvent pas peut-être aller se défendre devant des beaux-parents ou dans leur famille. Donc, à travers leur live, elles arrivent à prendre un peu de confiance en elles. Je vois, tout à l'heure, j'ai vu sur le live de la Djadja, là, il y a un monsieur qui disait, un béninois qui disait que, oui, la coach fait détruire le foyer des gens, la coach dit aux femmes de pas truc, mais, et les autres femmes qui soutiennent, mais je comprends pas. Bon, enfin, après, il y a toujours ça, il y a toujours ceux qui veulent révéler le truc, et il y a d'autres qui vont là pour mettre la poudre dessus. Franchement, je ne comprends pas. Aujourd'hui, tout ce qui se dit, sur la coach, il y a une dame qui est montée là, qui parlait de la bénédiction de la coach, qu'il faut qu'elle s'accroche. Vraiment, il faut qu'elle s'accroche. Moi-même, j'attends son live. Dès qu'elle se met en live, tellement je vais tapoter même. Je n'ai jamais autant tapoté comme ça sur ses lives. Mais les gens, ils cherchent à la salir, mais ils croient peut-être avoir l'atteindre, mais ils vont pas l'atteindre. Et pour ne pas l'atteindre, faut pas qu'on leur donne de la force. Faut même pas qu'on va s'abonner. Parce qu'apparemment, la Djadja, elle va faire des lives pour dénoncer tout le mal que la coach a fait. Eh ben, elle n'est pas Dieu, elle n'est pas robot. Elle a plus fait de bien que de mal. Alors, pourquoi mettre le doigt sur le mal? Pourquoi ne pas parler de tout ce qu'elle a fait de bien, mais le seul mal qu'elle aurait peut-être fait, pourquoi mettre le doigt dessus? Moi, je dis demain après-demain, même si on sort une vidéo de la coach sur les réseaux sociaux, je vais pas regarder, mais je soutiendrai toujours la coach, même si c'est vrai.
Maintenant, pour ceux, les abonnés de coach qui veulent absolument qu'on prouve que la coach a vraiment fait ça, moi, la question est que, donc si par exemple, il y a une vidéo de la coach qui sort demain sur les réseaux sociaux, ils veulent que ça sorte, c'est pour condamner la coach ou bien pour la défendre après. Je comprends pas. Si on veut qu'on les vidéos fuitent. Ceux qui incitent, Tapoter, parce que ça, j'ai des signalements. ceux qui incitent la coach là, c'est pour pouvoir la condamner demain ou pour pouvoir, et ceux qui incitent à ce qu'on mette la vidéo, c'est pour pouvoir condamner la coach ou bien pour pouvoir la défendre après. Je comprends pas. Parce que quand tu aimes quelqu'un, admettons, on te dit qu'il y a la vidéo de ta mère, est-ce que tu vas inciter à ce qu'on mette on publie les vidéos de ta mère? Non. Alors pourquoi Madame, vous Madame, aimez vous une femme savez et quoi? vous voulez qu'on publie sa vidéo? Madame, Vous vous voulez qu'on... savez quoi? Toute personne qui veut qu'on n'a qu'à publier la vidéo, c'est des personnes qui sont mal intentionnées. Vraiment. Très mal intentionnées. Parce que Très mal moi, intentionné, puis ça se dit très que mal j'aime intentionnées parce une que ce personne. que je veux dire aussi, c'est que aujourd'hui, quoi qu'on dise, même si aujourd'hui tout le monde la défend, elle est un peu atteinte quand même parce que on ne Mais peut c'est pas le normal. regarder. Moi, je suis une personne lambda. Ça me fait déjà mal et combien de fois Mais c'est normal qu'elle soit atteinte parce qu'il y a Exactement. une Quand les image gens de disent sa on va faire famille. les panels pour dire qu'est-ce qu'elle a fait. Mais Mais attendez. forcément. Mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Ils Et n'ont on qu'à dit, dire ce qu'ils on dit veulent. le jour où le monsieur vient l'attaquer dans son live, on dit non, elle était mal à l'aise. Elle était pas, c'est pas question de mal à l'aise, elle venait Mais parce d'un qu'elle continuait à voyage. travailler, donc elle n'avait pas besoin de qu'on l'emmerde. Oui, elle venait d'un travaillait. voyage, elle était toute fatiguée, Voilà. c'est pas la première fois. C'est-à-dire, Et puis même- aujourd'hui, les gens sont... Madame, vous savez peut-être que chez vous, vous êtes tranquille, vous avez votre petite famille, vous êtes tranquille. Donc, vous n'avez pas le temps d'envier quelqu'un. Mais tous ceux qui sont en train de faire ces genres de choses-là, c'est des gens qui sont envieux. Mais franchement, Et à croire l'envie que c'est tue. vrai. L'envie tue. Et cette envie-là, c'est ça. Parce que on voit, peut-être que vous savez pas. Vous savez, elle boit une tasse de thé dans un verre, là. Un verre Et Chanel, s'il vous plaît. Non, non, c'est pas Chanel, c'est Hermès. Hermès, C'est le rouge de pardon. chez Hermès. Le verre, c'est-à-dire la tasse, moi, c'est ce que mon mari m'a offert. Ça coûte 177 €. C'est pas donné à tout le monde d'acheter ça. Et C'est puis un même quand Hermès. j'entends les gens dire que la coach, elle veut parler de la vie des autres, mais elle veut pas qu'on parle de sa vie. Mais attends, vous elle n'êtes prend pas son obligé de téléphone pour venir sur appeler son, les gens vous n'êtes pas individuellement obligé de pour venir lui sur poser son des panel. questions. Ils sont pas obligés de venir sur C'est son les panel. gens qui viennent vers Voilà. elle pour poser des questions. Elle n'a pas besoin. Mais c'est comme on franchement. est là tout dessus sur le panel. Si on n'est pas, si on veut pas écouter ce panel, on passe. Bah oui, On n'est bien pas sûr. obligé de venir se plaindre. Quelqu'un On n'est qui est pas assise, obligé. elle a pris son téléphone, vous l'appelez pour lui poser des questions, et Ben, encore elle vous dites que répond. pourquoi elle parle pas de sa vie. Mais attends, si elle veut parler de sa vie, elle va vous appeler pour vous dire. Franchement, c'est inadmissible. Et puis, ceux qui disent que le coach a gâté leur foyer, franchement, ils se reprochent quoi? Parce que quand tu fais quelque chose de bien, ça va pas se gâter. Franchement. On dit peut-être que vous faites mais c'est qui elle va Et puis, tu payer. as l'impression Elle va qu'il payer. ne veut rien écouter, il ne veut rien comprendre. C'est épuisant. Mamou Néné, en fait, le système des réseaux sociaux, c'est quoi? Il y a des clans qui se font. Et il y a des Exactement. gens qui se détestent. À travers une prise de position, c'est pas que tu en veux à la personne, mais tu te fais des ennemis sans le savoir. Et du coup, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont prêts à ce que tu sois dans la boue. Et Ah, une fois c'est que les tu es prêtres dans- montent ton Voilà. Et palabre une là. fois que tu es dans la Mais sauce, c'est comme ça qu'elle veut pas descendre aux bas étages pour être dans la boue avec eux. Ils n'analysent pas. Ils se Voilà. disent, comme j'ai déjà eu des problèmes avec X, aujourd'hui, si elle est dans la sauce, je veux pas savoir si c'est vrai ou faux, je crois. Ouais. Exactement. Merci. Exactement. C'est comme Vous ça. avez Il y a tout des compris. femmes là, Après, elle dit après, que le c'est truc, les c'est même envois pas de qu'ils Nicole. croient. Ces personnes, c'est même pas qu'ils croient, c'est juste qu'eux, ils veulent attiser la chose et puis c'est tout. Bien Bah qu'ils oui. ne croient pas, mais ils veulent mettre Merci. de l'huile sur le feu. Mamoun. Voilà, ils veulent salir son image. Comme elle-même, elle le dit, c'est les envoyés de Même ils Nicole. savent qu'ils ne croient pas, ils savent que c'est faux, mais comme ils veulent à tout prix la salir, donc ils vont rentrer, ils sont dans la danse, ils veulent pas sortir de là. Non, ma fille, il faut faire monter d'autres personnes, il faut me faire descendre. Comme il y a des gens qui attendent, il faut me faire monter. Merci. Bienvenue sur mon panel. Je te laisse la parole. C'est bon, tu as tout? Et, bonjour ma belle, bonjour tout le monde. Ah, la coach.
elle est victime de son succès. C'est ça. Elle est victime de son succès parce que cette dame, et elle fait ses trucs depuis le début. Moi, je me souviens à ses débuts où elle parlait tout seule, il n'y avait personne. Jusqu'aujourd'hui, elle est arrivée là où elle est. Moi, je suis désolée. Personne ne peut dire que coach a gâché ses relations parce qu'elle prend pas son téléphone. C'est pas elle qui appelle les gens en disant je compose un numéro, je tombe sur quelqu'un. C'est des gens qui appellent. Elle n'a jamais appelé personne. Et comme vous le dites, le aide-moi à détester. Voilà, Parce c'est que ça. ça soit même toi, même ML Révélation aujourd'hui, tu as des gens, tu peux avoir tes détracteurs, comme coach elle a ses détracteurs. Donc, à Oui, la j'en ai. moindre occasion, ils poussent ces personnes-là La à team venir faire Nicole. ça. Mais bon, C'est ça. on ne peut pas pousser la coach aujourd'hui en disant elle n'a qu'à porter plainte. C'est vrai que nous, ça nous fait mal, on aimerait qu'elle porte plainte, mais la décision lui revient. Mais je dis, c'est tellement honteux cette histoire. Et puis, en plus de ça, l'histoire en elle-même, là, toute l'histoire, là, je ne vais pas prononcer le nom de ce mec même dans ma bouche. C'est honteux pour l'Afrique. C'est une honte. Moi, je prends pas parti pour quelqu'un, mais cette histoire-là, on a tellement de problèmes en Afrique. Et aujourd'hui, c'est ce problème-là que les gens ont chargé. Je vais même pas sur Facebook ces 2 jours-ci parce que partout où tu passes, tu as que ça. Mais quelle honte! Mais quelle honte aux yeux du monde entier, mais quelle honte! Et vous prenez ça, vous venez poser ça sur la tête d'une personne qui vit sa vie tranquillement, qui fait du bien aux gens. Tu as des gens qui vivent des situations tellement compliquées, ils savent pas en qui en parler. Mais ma grande soeur, je te coupe pas, hein. Il y a eu une situation comme ça d'une mamoune. Et tu sais, quand on te voit, c'est malheureux quand on te voit avec une personne une fois, ou bien même Oui. vous causez sur Facebook, on dit vous avez C'est des ça. relations. Ça fait même pas encore 2 semaines que j'étais dans un combat comme ça où on a... Je vois exactement. Voilà. Et ceux même qui l'accusent aujourd'hui, tu vois comment Dieu confond les gens. Bien Ceux sûr. qui ont cru, qui disent que ce blogueur-là a dit la vérité, qui défendait le blogueur, aujourd'hui sont en train de défendre Coq à mon chic pour dire que elle est une femme mariée, c'est faux, on veut les preuves, même si les preuves sortent, c'est pas suffisant. Pourtant, c'est la même histoire que la dame a vécue. Elle a fait confiance à quelqu'un sur Internet. Les 2 fois où ils se sont vus, elle était avec son mari, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais rencontré cette personne seule à seule. Mais qu'est-ce que mes collègues blogueurs, la moitié, qui ont cru, aujourd'hui sont en train de défendre Coq? C'est pour dire quoi? Ne soyons pas comme ça. La vérité n'a pas d'étiquette. Les valeurs n'ont pas d'étiquette. Les valeurs ne défendent pas. Moi, c'est comme ça hein, sur Facebook. Un truc qui n'est pas bon, je sais que si on me fait ça, ça va pas me plaire. J'ai pas besoin d'avoir d'affinité avec toi. Si je dois placer ma caméra pour toi, je la place. Parce que je me dis que c'est pas des valeurs. Ça ne rentre pas dans mes valeurs, dans mon éducation. Donc, je ne peux pas accepter qu'on puisse venir mentir sur une personne et mettre dans le game où dit que j'ai besoin de visibilité. Le mariage, c'est pas un jeu. On ne sait pas quel sacrifice la dame Coq à mon chic a consenti pour avoir son mari. Et aujourd'hui, elle a sa petite famille. Toi, tu vas sortir là-bas, venir entacher sa réputation, c'est méchant. Et moi, je dis non. Mais ces personnes-là, même en plus de ça, ils sont ridicules. Parce qu'aujourd'hui, si le mari de la coach, il accepte que sa femme fasse ce travail-là. Il sait ce qui va avec. Il sait. Donc, c'est pas parce que vous allez dire ça qu'aujourd'hui, le monsieur va dire à sa femme, je veux plus de toi. Parce que lui-même, il sait que c'est pas vrai. Il connaît sa femme. Et puis, cette histoire-là, les Africains, il faut qu'on arrête. Parce que j'ai l'impression qu'on aime tout ce qui est médiocre, on aime la médiocrité, on aime tout ce qui... Si aujourd'hui on dit on n'a qu'à parler d'un fait des sociétés qui concernent la vie chère ou des trucs, ou de nos jeunes frères ou nos jeunes sœurs qui viennent mourir en mer et tout ça, quand quelqu'un fait un live dessus, tu n'as personne là-bas. Mais quand il s'agit des histoires scandaleuses, tout le monde est là et puis il vient... Je vais dire, les gens, c'est un groupe de gens qui ont fait leurs trucs. Quand tu regardes ces images,
tu vois pas quelqu'un qui est en train de se faire VIOL ou bien quoi que ce soit. C'est des trucs entre adultes qu'ils ont fait et qu'aujourd'hui c'est sorti au grand jour. Et pourquoi vous voulez prendre ça pour venir entacher une personne Et puis même, et puis venir lui c'est amputer sorti ça? là. C'est sorti jusqu'à, comment il s'appelle, Balthazar même l'a déjà pris tout son argent dedans. C'est clair. Il est riche. Il dort dans grande maison. Il a déjà fait Et ses donc, vous voulez films, ses détruire, ils trucs. veulent détruire la dame là, pourquoi? Mais À cause de ça. Elle a fait c'est quoi? tout ça. Non, mais c'est la jalousie. C'est la jalousie. Tu sais ce que tu n'as pas la possibilité de faire là. On n'est pas sain, hein. Mais quand quelqu'un ne t'aime pas ou ne t'apprécie pas, même coupe ta tête pour lui donner, la personne ne sera jamais satisfaite. En fait, elle est là, elle avance, ça fait mal. C'est comme toi, tu peux être sur Facebook, tu ne sais pas ce que tu fais aux gens, mais les gens n'aiment pas ta tête, tu plais pas. Tu comprends? Il y a des personnes comme ça, ils arrivent, ce que le plus que Dieu t'a donné, elles n'ont pas. Donc, du coup, elles vont toujours te dénigrer. Quoi que tu fasses, elles vont trouver que tu es hypocrite, tu n'es pas bien, tu es ceci, parce que la personne n'arrive pas à faire comme toi. C'est tout simplement la jalousie. C'est comme ça. Ce que tu n'arrives pas, oh, moi, j'ai des maisons, je m'exprime mieux que celle-là, j'ai des diplômes, elle est qui même? Mais tout ce que tu as là, quand toi, tu places ta caméra, il n'y a pas d'impact. Ah, mais va faire pour toi. Mais Voilà. chacun a son aura, hein. Voilà. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui donne. Aujourd'hui, quand madame la sort, tu as 20 millions de personnes connectées, Eh oui. 3 Ils millions, ils deux- sont fait les panneaux, disent que 10 000 oui, personnes. elle n'est pas là à Moi, je l'école, suis jamais elle allée n'a sur pas son le live. diplôme de Mais tu as des coach, gens qui vont là-bas. elle n'est pas Faut voir les gens instruite. qui déversent l'argent que les gens Mais- déversent là-bas. Est-ce qu'elle a demandé à Il n'y a quelqu'un? pas quelqu'un qui fait Elle live n'a jamais et puis on va demandé à envoyer quelqu'un. 5 lions en même temps. C'est ça. Mais elle le fait. Elle qui n'est pas là à l'école, hein. Elle qui ne sait pas parler français. Hein. Ah, quand même. D'accord. Donc, à un moment donné, là, il faut que, en tout cas, moi, je suis montée. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que cette histoire-là, c'est une honte pour l'Afrique entière. C'est donc ceux qui sont en train de faire ça, en train de citer des noms de je sais pas qui ils ont vu là-bas ou quoi. Je dis que c'est une honte. Quand tu viens t'asseoir, tu allumes ta caméra, tu fumes haut et fort, que j'ai vu telle personne là-bas. Mais déjà, toi-même, là, tu t'entaches, mais c'est une honte pour toi. Oui, Mais c'est une honteux, honte c'est pour honteux. l'Afrique Oui, moi, entière, c'est mais ça que c'est je comprends honteux, pas. cette histoire. Comment les gens, les pères de famille, les mères de famille peuvent venir prôner le fait de dire que je suis allé voir 1600 vidéos. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Aller regarder des vidéos, des nudités des personnes, mais c'est quand même grave. Ah, c'est la Ok, curiosité. c'est vrai, les films porno sont faits pour qu'on regarde et tout, mais quand même, les gens, ils n'ont plus honte, ils n'ont plus c'est eux, ils appellent dignité, c'est ceux-là qui parlent de trucs, de valeur et tout. Quelqu'un qui, tu t'en vas regarder des vidéos pour chercher qui est qui, c'est toi, on appelle tu as valeur. Oui. Moi, je dis que l'affaire de la coach, là, vraiment, ça fait mal. Mais bon, on va faire comment? On peut pas réagir à sa place. Le mal est déjà fait, mais bon. Moi, je trouve pas pour qu'elle autant n'a qu'à... C'est vrai c'est pas qu'on pour dit autant que le qu'elle sera silence est mieux. descendue. Mais Ok. vraiment, elle n'a qu'à... En tout cas, moi, je trouve que c'est honteux. C'est honteux, c'est juste honteux. Toute l'histoire même, c'est une honte. C'est une histoire même qu'on doit faire vue et ignorer. C'est tellement On doit pas honteux imputer que ça à même quelqu'un. Balthazar, C'est personne ne lui honteux, pointe c'est du une doigt. On honte dit pour c'est un l'Afrique. grand homme, c'est un homme. Mais les femmes, on les pointe des doigts. Lui qui a Oui, fait mais son femme là, c'est lui, une il est histoire considéré entre comme un adultes vrai. qu'ils ont tourné. Quand Mais vous quand ils voyez ont même pointé, les captures, moi, j'ai pas vu de film, quand ils ont mais pointé les les femmes, captures, les femmes là, mariées, vous avez vu quand ils ont qu'il y pointé les avait femmes mariées là, Dieu les a confondus. tout son temps, ils ont fait Parce qu'on dit à la femme de Balthazar qui a fait ce que vraiment je l'Afrique. disais dans mon live que dans une affaire de couple, si vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants, ne t'en mêle pas. Bah Parce qu'il non. y a des couples où c'est monsieur, il fonctionne pas. Et puis, Bah oui. sa femme va faire. Ou il l'autorise. Vous ne savez pas. Donc, on peut pas venir juger à travers une vidéo. Bah oui. Toutes les femmes mariées sont C'est comme pour aujourd'hui, pour lui qui est sorti. Et Combien de aujourd'hui, pour sa couples qui femme font est- des couples sa femme est libertins? sortie. Voilà. Pour sa femme est sortie, tu as vu qu'ils ont cessé de parler des femmes mariées. J'ai dit non, ne jugez pas comme ça à l'apparence. Voilà. Parce que les gens vivent leur réalité dans leur foyer, vous ne connaissez pas. Bah oui, et puis ils sont heureux comme ça, laissez-les. Pas juger. Voilà.
Ok, donc je vais conclure. C'était juste pour donner ma voix à coach. Je vais lui parler et je vais conclure. La cote des cotes à mon chic. Si tu tombes sur ma vidéo, sur mon live, sache que nous te soutenons. Tous tes frères, la Côte d'Ivoire entière te soutient. Reste calme, ne fais plus de posts. Quelles que soient les sorties que la dame là va faire, ne réponds plus. Ne fais même plus de posts. Laisse cette affaire. Si tu dois porter plainte, vas-y, porte ta plainte. Si tu veux que la justice divine qui est très lente s'en charge, tu as le droit. Personne ne va t'imposer quoi que ce soit. Mais reste concentré sur ton objectif et tu ne vas pas plaire à tout le monde. C'est ça qui est la vie. C'est comme ça. Mais il faut que tu aies un mental fort et sois prudente, sois forte. Continue ta lancée, continue tes lives, ta vidéo. Sois focus sur ce que tu es en train de faire. Et sache que si c'est Dieu qui t'a emmené à cette mission, malgré que tu n'aies pas pu faire de formation, malgré que tu n'aies pas de diplôme dans le coaching, mais tu as pu percer le mystère même de ceux qui ont des diplômes. Tu rentres partout où tu veux. C'est une grâce déjà. Et déjà, avoir la santé et faire ce que tu es en train de faire, c'est une grande bénédiction. Parce que sans la santé, l'homme n'est rien. Et toi, quand tu as la santé, tu es toujours ponctuel, tu es à l'heure, tu fais vibrer tes caviars, tu es toujours au rendez-vous, tu arrives à gérer depuis des années. C'est une grâce et tout le monde n'a pas ça. Les gens vont vouloir te tirer vers le bas. Les gens vont vouloir te salir. Les gens vont vouloir faire des choses pires. Mais reste forte. Reste toujours silencieuse. Comme tu l'as toujours fait. Ne réponds plus à personne. Quel que soit ce qui va sortir plus tard, dans 2 ans, dans 1 an, dans 2 mois. Reste dans ton coin. Et puis avance. Fais confiance à ta communauté. Et accroche-toi toujours à ton Dieu. Quand tu dors, ce qui te peine, confie à Dieu, mets au pied de la croix de Jésus et tu verras que Dieu va, merci mère et fille pour le cadeau, tu verras que Dieu va toujours t'élever parce que quand tu es dans un scandale qui n'en dit pas son nom, c'est que tu as une bénédiction qui t'attend. Et à travers cette tempête-là, quand elle va passer, je suis convaincue à 100% que tu auras une bonne nouvelle dans ta vie. Ça sera privé, si tu veux la partager, tu la partageras, mais tu sais que Dieu ne t'abandonnera pas. Accroche-toi, sois forte et je sais que ton mari te soutient parce que tu n'es pas à ton premier scandale, tu t'en es toujours sortie grande comme d'habitude. Continue de serrer les coudes, continue de rassurer ton mari parce que c'est un homme, il a de la famille. C'est vrai aujourd'hui, les gens peuvent rire avec toi, ils peuvent faire semblant de te soutenir dans ton entourage. On dit toujours l'ennemi n'est jamais loin. Moi, ce que je te conseillerais, c'est de te méfier aussi de toutes les personnes qui t'entourent, d'être aussi, de rassurer ton mari. Rassure ton mari quand tu le peux. Oui, même s'il te fait confiance, ne cesse pas de rassurer ton mari. Et soyez unis parce que quand ton mari, tes enfants et toi, vous êtes unis, l'ennemi ne pourra pas rentrer entre vous. Parce que ton ennemi, c'est les réseaux sociaux. Tu ne sais pas d'où la flèche peut venir prochainement. Ça peut faire mal. Ça peut venir de ta propre famille, de ton propre sang, de quelqu'un sur qui tu as placé ta confiance à 1000%. Sois forte et ne permets pas à ce qu'une mouche puisse entrer entre ton mari et toi. Moi, je te demande à travers cette histoire de rester plus soudé avec ton mari et tes enfants. Parce que quand vous êtes unis, l'ennemi ne pourra jamais te terrasser. Mais si ton mari est atteint, tes enfants sont atteints, c'est là que l'ennemi pourra rentrer et vous détruire entièrement. Sur ce, sache que on te soutient de là où tu es. Et cette pimbèche-là, je vais lui adresser une petite parole et je vais couper mon live. Sois forte et que Dieu continue de t'éclairer. On peut donner aussi un dernier mot, non? Oui, vous allez conclure aussi. Je vais vous laisser. Vous allez prendre et puis je vais conclure pour la connasse là. Voilà, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton business. Sois focus. Tu maîtrises déjà le game et tu es déjà forte. Je te fais confiance pour ça. Merci. Néné, tu peux conclure, donner ta conclusion. Alors, moi, je dirais à coach, tout ce que tu as dit, tu as déjà tout dit, hein. Mais je dirais à coach, j'espère vraiment que son mari, ses enfants, ses sœurs sont vraiment autour d'elle. Là, aujourd'hui, là, en ce moment, dans le canapé, on peut se réchauffer, on peut se remémorer tous les bonnes choses qu'ils ont fait. Franchement, on est de tout cœur avec coach.
Mais coach, pardon, faut revenir vite pour faire les lives. Mon stock de Doliprane, là, ça va finir, pardon. Je suis malade même. Je te vois pas même, je suis malade. Mais prends soin de toi, coach, on t'aime très fort. Ok, mère et fille, tu vas donner la conclusion et moi, je vais donner la conclusion. Moi, ce que j'aimerais dire, si jamais elle nous entend, on peut dire que vous avez tout dit, hein, mais néanmoins, c'est une personne, c'est une belle personne. Cette dame, elle a son sourire. Quand elle rit comme ça, là, on dirait que toi-même, tu es là, même tu es contente. Et tu as des gens qui sont là, ils aiment pas les gens heureux. Ils aiment pas voir les gens heureux. Leur totem, là, c'est de voir quelqu'un qui pétille, qui est plein de vie et tout. Donc, ils veulent tout faire pour t'éteindre. Donc, faut même pas, elle va marcher dedans. Quant à sa famille, moi, je pense que sa famille la soutient parce que le travail qu'elle fait là, c'est pas facile. Ça fait un moment déjà qu'elle est dedans. Les gens ont déjà dit beaucoup de choses. Si son mari ne connaissait pas sa femme qui la soutenait pas, je pense que soit il y a longtemps où elle a laissé, ou elle aura eu des problèmes avec lui. Mais seulement c'est elle, il faut pas qu'elle baisse les bras. Si elle peut porter plainte, ça serait l'idéal. Maintenant, si elle veut taper l'œil, elle n'a qu'à taper l'œil et puis continuer à faire comme elle a le fait. D'accord. Du n'importe quoi. D'accord. Ok. Merci beaucoup, mère et fille. Merci à tous ceux qui ont été sur mon panel. Toi, la dame qui salit le nom de la coach, moi, j'appelle simplement à ta conscience et puis à ta morale. Voilà. Moi, j'accorde toujours le bénéfice du doute aux gens parce que je dis qu'on n'est pas saint. On a tous des péchés. On fait tous de vilaines choses. Aujourd'hui, peut-être que tu as voulu t'amuser un peu. Tu ne t'attendais pas à ce que ça dégénère ainsi. Et voilà qu'aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur. Tu peux te ressaisir. Rien n'est tard. C'est sur Facebook et sur les réseaux sociaux que tu es venu, comment dirais-je, c'est sur les réseaux sociaux que tu es venu mentir. Tu peux encore utiliser le même canal pour venir t'excuser. Rien n'est tard. Voilà. Mais il faudrait stopper ce que tu es en train de faire. Parce que ce soit une plainte ou que ce soit la justice de Dieu, les deux ne sont pas bien. Donc moi, j'appelle à ta morale. Si tu as des sœurs, si tu as une mère, si dans ta famille, vous avez déjà connu le mariage, si ton père et ta mère se sont déjà mariés, tu es né dans un foyer, j'appelle à ta morale, j'appelle à ta conscience. Il faut stopper ce que tu es en train de faire. Sur ce, on va laisser la parole à Viviane et je vais couper le live. Merci beaucoup. Viviane, bienvenue. Merci, bonjour ma soeur. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Mes enfants vont bien. Tout le monde va bien. Gloire à Dieu. Ok, moi, ce que j'aimerais dire, comme tout à l'heure, en tout cas, tu as tout dit. Je voulais dire à Coach Chic. En tout cas, si c'était moi, je n'aurais pas porté plainte. Parce que elle a l'habitude. Bon, c'est vrai, hein, beaucoup d'hommes disent qu'elle porte plainte. Tout à l'heure, avant d'arriver chez toi ici, j'étais sur un live là. La dame, elle s'appelle Gaga. Il y a une autre qui est montée, une Congolaise qui dit que on va lui arracher la couronne pour donner à Maman Lady Sonia. Pourtant, hier, Maman Lady Sonia même a fait un live où elle disait que les gens laissent la Coach Chic tranquille. Bien vrai que elle n'a pas dit soit ma soeur ou bien quoi, mais elle a dit laissez la dame tranquille. On a vu qu'elle essayait de défendre un peu Coach Chic. Donc tous ceux qui sont en train de dire oui, que sur le live, oui, que ils ont la vidéo de Coach Chic. On va montrer, on va lui arracher la couronne pour donner à Maman Lady Sonia. C'est pour leur dire que Maman Lady Sonia même n'aimait pas dans ce que vous êtes en train de dire là. Donc, si vous voulez faire vos conneries, faites. Coach Chic, reste focus. Fais ce que tu as l'habitude de faire. Nous t'aimons. Que soit sur la personne est parfaite. Chacun de nous a sa vie. Si tu l'as fait, Dieu sait. Si tu l'as pas fait, Dieu se le sait. Mais ce que nous on sait, on croit en toi. Et reste forte, le Seigneur avec toi. Merci, c'est ce que je voulais dire. Merci, ma grande mère et fille, et merci à tous ceux qui ont participé. Envoyez beaucoup de cœurs, beaucoup d'ondes positives à Coach Chic et à toutes ces personnes qui ont été vilipendées sur la toile, qui ont été salies, même dans votre propre vie, ceux qui sont pas sur Internet. Que Dieu, même la justice de Dieu,
puisse vous venger. Sur ce, je vous aime et puis on se retrouve prochainement pour un autre live. Bisous.